Osée 4,6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon bien-aimé, est-ce que tu te sens opprimé, prisonnier, fatigué? Est-ce que tu as du mal à entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu as des problèmes au travail? Ta vie familiale est chaotique. Tu passes de mauvaises nuits. Tu es malade. Tu n'arrives ni à payer des factures, ni à prier, ni à lire. Tu te sens accablé par les attaques de l'ennemi. La vie en Christ ne promet pas d'être de tout repos. Elle est remplie de combats. Mais elle promet la paix et la victoire. Alors comment vas-tu réagir? Que vas-tu faire? Est-ce que tu sais seulement qui tu es en tant qu'enfant de Dieu? Ou est-ce que tu as cru au mensonge de l'ennemi? Est-ce que tu sais te battre? Est-ce que tu es un guerrier en Christ? Maintenant, qu'a fait Jésus lorsqu'il était lui-même confronté à l'ennemi? Dans Matthieu 4, alors que Jésus jeûnait depuis 40 jours, le diable est venu le tenter. Voilà comment opère le diable. Et il faut que tu le saches. Comment veux-tu combattre un ennemi que tu ne connais pas? Et encore moins si tu ne sais pas toi-même qui tu es. La Bible l'appelle notre adversaire, le malin, le père des mensonges. Je répète, il tente et il ment. Voilà ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il leur a fait croire qu'il leur manquait quelque chose alors qu'ils avaient déjà tout. Mais qu'est-ce que l'ennemi peut réellement m'offrir que je n'ai pas en Christ? Maintenant, qu'a fait Jésus? Comment a-t-il réagi? Quel exemple nous a-t-il laissé? Il n'a pas fait recours à toute sa gloire pour pulvériser le diable, non, car ça nous ne pouvons pas le faire. Il fallait qu'il fasse quelque chose que nous pouvons tous faire en tant qu'enfants de Dieu. Donc mon frère, ma sœur, je prie que tu fasses ce que je m'apprête à te dire tous les jours de ta vie. Il a dit, il est écrit. Il a dit, il est écrit. Et le diable est parti. En d'autres termes, Jésus, la parole faite chair, a pris l'épée de la parole et il a tranché en plein dans les mensonges de l'ennemi. Oui, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Donc la prochaine fois que le diable viendra te voir et te dira Dieu t'a délaissé, tu lui diras il est écrit que le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Quand il te dira Dieu ne t'a pas pardonné, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Dieu pourvoira tous mes besoins conformément à sa richesse. Alors je t'en supplie, prends ton épée et bats-toi, car nous ne luttons pas avec des armes physiques mais avec des armes spirituelles. Et on ne combat pas avec des ennemis physiques mais avec des ennemis spirituels. Donc prends ton épée et apprends à l'utiliser. Apprends la parole. Écoute-moi, tu n'es pas un faible, mais un soldat de Dieu et un enfant de Dieu. Dieu t'appelle à combattre le bon combat de la foi, à saisir la vie éternelle. Car oui, la vie chrétienne est un combat. Jésus nous a promis la persécution. Et il est même écrit que le diable reviendra lors de moments favorables. Donc oui, il faudra se battre. Il vient pour voler, tuer et détruire. Et il est bien réel. C'est pour ça qu'Éphésiens 6,14 nous dit qu'il y aura des jours mauvais. Mais Dieu nous demande de tenir ferme, de résister après avoir tout surmonté. Car nous avons la victoire. Il n'est pas écrit « essaie de remporter la bataille ». Non, il est écrit « résiste jusqu'à ce que tu aies tout surmonté ». La victoire est à toi. Dieu nous promet la victoire en Jésus-Christ. 1 Jean 5,4. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Mon frère, ma sœur, la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes. La Bible nous dit qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. La Bible nous dit que Jésus nous a donné force et autorité sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible nous dit que l'ennemi a été dépouillé et mis en spectacle. La mort et le péché n'ont plus de pouvoir sur nous. Donc en tant que bon soldat de Dieu, prends ton bouclier, le bouclier de la foi, pour éteindre toutes les flèches du mal. Oui, car mon Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Prends la ceinture de la vérité, pour réfuter tout mensonge. Enfile la cuirasse de la justice, qui déclare qu'il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mets à tes pieds les chaussures du zèle, pour annoncer la bonne nouvelle, car je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pose sur ta tête le casque du salut qui protège tes pensées contre tout doute de ton salut. Et enfin, empoigne ton épée et combat tout ennemi qui s'en prend à toi. Donc la prochaine fois que le diable viendra te voir avec ses mensonges et qu'il te dira « tu n'es pas sauvé », tu lui diras « j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, mon Seigneur !» Frappe! Et la prochaine fois qu'il te dira tu ne peux pas me battre, tu lui diras il est écrit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde.
Tu lui diras que l'Éternel est mon refuge, ma forteresse, et je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Oui, de mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Tu lui diras, je me décharge de tous mes soucis, car lui-même prend soin de moi. Tu lui diras, il est écrit que Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur tous les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Mon frère, ma soeur, prends ta parole et utilise-la. Ne crains pas, mais soumets-toi à Dieu. Résiste au diable et il fuira loin de toi. La vie chrétienne est un combat d'endurance. Sois persévérant. Le Seigneur est fidèle et il t'affirmera et il te préservera du malin. Prie sans cesse et renforce-toi dans le Seigneur. Passe du temps dans sa présence et deviens un géant spirituel. Augmente en onction et en puissance. Reste proche de Dieu et ne laisse aucun espace au diable. Prends conscience de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Le diable vient comme un lion rugissant, mais la parole dit dans Proverbe 28 que tu es un lion audacieux. Prie que le Seigneur t'ouvre les yeux, à la façon d'Élisée du serviteur, et tu verras sa main puissante sur ta vie. Entoure-toi de personnes capables de te faire grandir dans le Seigneur, et trouve-toi une église qui vit pleinement la puissance du royaume. Les guérisons, les paroles de connaissance, les prophéties, les délivrances. Lis ta parole. Ne sois pas comme ceux dans Osée 4:6 qui périssent par manque de connaissance. La vie chrétienne est comme un combat de boxe. Il y a plusieurs rounds. Tu vas prendre des coups. Mais tu es un combattant qui ne peut pas perdre car la victoire t'est promise. Il te suffit de persévérer car le combat produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Que le Seigneur vous fortifie et vous utilise puissamment. Amen.